Bonjour à tous, je vous propose dans cette vidéo la réalisation d'un petit album, un mini, avec des papiers uniquement d'un bloc Action que j'ai retrouvé et je me suis dit il faut que je le passe. Donc voilà, il avait des papiers assez sympas au niveau des motifs, un peu fades quand même à mon goût. D'ailleurs comme les papiers Action, je trouve que les couleurs elles sont pas super lumineuses. Donc cette vidéo n'est pas un tuto puisque en fait le tuto est disponible sur internet, je vous mettrai le lien en description. Mais je me suis filmée pendant la réalisation du coup de ce petit album et je vous propose de le regarder ici. Alors tout d'abord il vous faudra de la cartonnette, donc moi je prends des boîtes de céréales. Il faut 4 pièces en fait, il y a un devant, un dos et puis une tranche. J'ai pas découpé avec mon massicot parce que j'ai eu peur d'abîmer les lames, en fait j'ai marqué les plis aux bonnes mesures. Et ensuite après avec mon cutter et la règle métallique, du coup puisque j'utilisais le cutter, j'ai découpé aux bonnes dimensions. Donc c'était plus simple parce que les plis en fait étaient marqués et du coup je les voyais bien. Donc là j'ai découpé les deux, le dos et le devant. Et du coup après là je marque mon côté, ma reliure en fait. Je sais plus comment on dit. Donc du coup voilà, il y a 3 pièces. J'ai choisi ce papier avec les petits citrons pour mettre devant. Il me fallait un papier qui ait pas de sens en fait, sinon ça rentrait pas. J'avais acheté ce gros scotch qui est bien pratique chez Craftelier, donc c'est du scotch double face. Donc c'est super pratique parce qu'on bosse vraiment vite avec le scotch double face et ça évite de mettre de la colle partout. Donc je trouve que c'est quand même assez propre. Par contre, faut pas se louper parce qu'une fois que c'est collé, c'est collé. Donc voilà, j'ai appris que pour travailler avec le scotch double face, il faut bien l'appliquer, bien appuyer par-dessus. Sinon, en tout cas, le mien a tendance à se redécoller. Et après, j'utilise un petit pic pour décoller la pellicule en dessous. Voilà. Donc j'utilise le T, c'était un kit de reliure, j'avais pris chez Craftelier aussi, qui est super pratique pour aligner mes cartonnettes et laisser la bonne distance pour que je puisse plier l'album. Et ensuite je découpe pour laisser une marge de manière à recouvrir la cartonnette. Donc voilà, ça fait ma couverture. Donc là c'est pareil, je mets du double face. Avec le plioir, j'appuie sur le double face. Ensuite, je découpe les angles. Donc on découpe pas à ras parce que sinon on va avoir la cartonnette. Et ensuite, je décolle mes pellicules adhésives. Mais avant de décoller les pellicules adhésives, je marque un pli au plioir pour que le papier, en fait, prenne déjà un petit peu le pli quand je vais le retourner. Alors je commence pas par les bords, je commence vraiment par le milieu. Quand je colle la couverture, ça fait pas de pli. J'ai dû voir ça sur un tuto et du coup je le fais, mais c'est clair, ça ne fait pas de pli. Donc après, donc là le premier album que j'avais fait, dans le tuto que j'avais suivi, il n'y avait pas de... Qu'est-ce que je veux dire? Il n'y avait aucun moyen de le fermer en fait. Donc moi, on va voir plus tard, une fois que j'aurai choisi ma page intérieure, je vais mettre un ruban pour fermer. Donc c'est à ce moment-là, entre la page intérieure et la couverture, que vous allez pouvoir en fait glisser votre ruban. Donc là je prépare ma feuille intérieure, donc pareil, toujours avec du double face. Et là je pars à la recherche de mon ruban. Et du coup j'en ai trouvé un qui va aller assez bien, un jaune.
Donc pour le fixer, bah c'est pareil en fait, j'utilise le double face et du coup je vais fixer les deux bouts de ruban de manière à les laisser dépasser évidemment pour après pouvoir attacher l'album. Donc le ruban tient bien en place avec le double face et puis de toute façon après je recolle la petite couverture par-dessus, donc il bougera pas. Alors dans le tuto que j'ai suivi, la petite couverture était un peu ras, donc j'ai un peu rajouté des marges, je préférais. Ensuite, il faut marquer les plis tout doucement et plusieurs fois avec le plioir. Et la structure, en tout cas, du petit album est terminée. Donc maintenant, je vais faire la reliure. C'est une reliure avec 3 petites languettes qui font... qui vont être repliées, en fait, et collées à l'intérieur les unes des autres. Je sais pas, c'est 3 petites languettes gigognes. Donc en fait voilà, je plie et je colle ça sur la tranche. Alors ça va prendre tout son sens une fois que j'aurai bien cadré dans la vidéo. Donc j'écris toutes les mesures sur mon petit carnet, du coup vous pourrez les noter. Évidemment gros brainstorming. Moi qui n'ai aucune vision dans l'espace, c'était compliqué. Donc là, je découpe mes 3 languettes, je fais les plis. En fait, on va raccrocher les pages aux plis. Donc voilà, là vous avez 2 languettes qui sont terminées. Je termine de plier la 3e. Je vais les coller du coup les unes dans les autres, donc toujours avec le double face. Je commence par la plus grande, évidemment, je la pose sur la tranche, ensuite la moyenne, je pose à l'intérieur, hop, donc là on a déjà pour faire 4 pages, et à la fin, du coup ça rajoute 2 pages de plus, donc en gros on a 6 x 2, ça va faire 12 pages. Pour les pages, du coup, vous allez découper des petits carrés recto verso. Donc moi, mes carrés font 3 quarts x 3 quarts. Et il en faut 12. Après, si vous avez du papier recto verso, bah du coup, il en faut que 6. Donc moi, bah, j'ai utilisé tous les papiers du bloc. Et après, en fait, vous allez prendre en sandwich la languette et les 2 papiers. Donc pour préparer, j'ai collé du double face sur toutes mes 6 petites languettes de la tranche de mon album. Donc j'ai collé sur la languette devant et sur la languette derrière pour que mes pages soient bien fixées. Et après, en fait, vous allez venir coller chaque feuille, du coup, sur la languette. Vous avez possibilité, là j'allais oublier, de faire des petites pochettes. Donc, si vous voulez que la pochette s'ouvre sur le côté, bah, du coup, vous mettez la colle en haut et en bas. Et si vous voulez que la pochette s'ouvre sur le dessus, vous mettez la colle, du coup, sur les côtés et pas en haut. C'est la colle en bas et sur un côté, mais pas sur le pli du haut. Donc voilà, après c'est juste coller, alterner les papiers, agencer. Si vous voulez fermer certaines pochettes, vous les fermez. J'ai vu sur des tutos que certaines personnes aiment bien aussi coudre les papiers entre eux pour faire du recto verso, donc c'est chouette aussi. Après moi j'ai peur d'abîmer ma machine à coudre en lui faisant coudre du papier, donc je le fais pas énormément, puis c'est pas forcément une finition qui me plaît beaucoup. Donc ça va vous faire en gros 6 pages, donc vous allez pouvoir coller 6 photos, puisque tout est recto verso, et si vous insérez à l'intérieur de chacune des 6 pages une pochette, et ben du coup il y a à nouveau 6 pages, donc ça fait un album pour 18 photos. Voilà.
À l'intérieur des petites pochettes, vous pouvez mettre des tags, plein d'autres choses. Moi, il y avait une petite découpe de cartes de champignons. Et du coup, c'est super pratique d'utiliser les chutes justement pour faire les inserts à l'intérieur. Vous pouvez perforer pour justement montrer qu'il y a une petite pochette. Donc voilà, ce petit tuto, enfin qui n'était pas un tuto, est terminé. Il me reste un peu de déco à faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu pour ce petit album et je vous dis à très bientôt. Bye bye!